Je suis à l'écoute et je m'engage à mener une politique sportive digne de notre pays avec des programmes en adéquation avec vos attentes. Ces mouvements sportifs nationaux, aux membres de la presse sportive nationale, partenaires du mouvement sportif national, aux animateurs, piliers de l'animation dans nos salles et stades, à tous les athlètes congolais, toutes disciplines confondues, acteurs des résultats, distingués invités, chers sportifs. Je prends la parole ce jour à ma qualité de ministre des Sports et Loisirs, répondant à l'invitation du mouvement sportif congolais que je tiens à remercier pour tout le soutien depuis ma nomination dans ma présente fonction par son Excellence, le chef de l'État Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, sur proposition du Premier ministre et par le choix de l'autorité morale de notre plateforme FCC, j'ai cité Joseph Kabila Kabange. Laissez-moi vous dire d'entrée que ma nomination est la vôtre, car issue du mouvement sportif national. Il va sans dire que l'actuel mandat est celui du mouvement sportif, au-delà de mon appartenance à l'avenir du Congo, mon cher parti piloté par le président Bologna, qui m'a présenté et que je remercie pour cette marque de confiance. Le mouvement sportif est une famille à laquelle nous appartenons tous et que nous avons dirigé au travers de différentes structures. Nous connaissons donc tous ensemble les défis qui nous attendent. Je suis donc heureux qu'à l'heure de mon mandat, vous ayez daigné me recevoir et de formuler vos attentes dans notre domaine du sport. Je voudrais vous dire et redire ce qui suit à la suite de vos différents messages. Primo, qui, au niveau international, domine notre sport. Nous devons nous dire que si ces nations sont arrivées là où elles sont, c'est par le travail, c'est par des investissements et c'est après plusieurs générations de cadres et des athlètes bien formés. Nous devons plutôt suivre le chemin des investissements. Investissement dans l'homme, dirigeants, arbitres, cadres techniques, cadres médicaux, sportifs et autres intervenants du sport. Investissement dans les infrastructures et dans les centres de préparation technique et de formation. Investissement dans la Pundo. Ma force, je le répète bien, ma force, je la puiserai toujours au sein du mouvement sportif. Je disais, ma force, je la puiserai toujours au sein du mouvement sportif où excellent plusieurs intelligences et acteurs à même de m'accompagner tout au long de mon mandat. Tertio, je sollicite toute votre patience pour que nous puissions dégager les priorités de notre programme, de planifier les actions et rechercher les moyens financiers additionnels au budget de l'État pour répondre progressivement aux desiderata du monde sportif. Quarto, dans les prochains jours, j'annoncerai mon programme et soyez rassurés
que vos différentes propositions et attentes font partie intégrante de ce programme. Mieux, toutes les bonnes suggestions connaîtront une application progressive au regard de nos priorités et de nos finances. Ceci dit, j'aimerais à mon tour vous inviter tous à ce qui suit. La République démocratique du Congo a vocation à être comptée parmi les 4 premières nations africaines et notre objectif doit être celui-là. Et pour l'atteindre, il n'y a pas mieux que le travail. Justement, à propos du travail, commençons au niveau mental. J'insiste bien au niveau mental qui demande la tolérance. Nous avons vu tout à l'heure quand les animateurs devaient faire leur mot, les athlètes étaient contre les animateurs. Je pense que ce sont des partenaires privilégiés qui nous soutiennent et qui nous encouragent à chaque fois que nous prestons. Merci, merci. Merci de votre attention, s'il vous plaît. Juste à propos du travail, au niveau mental, où nous devons nous débarrasser de tout complexe vis-à-vis des nations qui, au niveau international, dominent notre sport. Nous devons nous dire que si ces nations sont arrivées là où elles sont, c'est par le travail, c'est par des investissements et c'est après plusieurs générations de cadres et des athlètes bien formés. Nous devons plutôt suivre le chemin des investissements. Investissement dans l'homme, dirigeants, arbitres, cadres techniques, cadres médicaux, sportifs et autres intervenants du sport. Investissement dans les infrastructures et dans les centres de préparation technique et de formation. Investissement dans la